destinée pour les élèves de deuxième année PC et SVT. Donc il faut savoir au début qu'il y a deux types d'équations différentielles dans le programme. Le premier type, ce sont les équations différentielles de premier degré. Et le deuxième type sont les équations différentielles de deuxième degré. On va commencer par les équations de premier degré. Donc il faut savoir que ce qu'il faut savoir dans ces équations, c'est que l'inconnu c'est une fonction, ce n'est pas un nombre. L'inconnu des équations différentielles c'est une fonction. C'est-à-dire il faut chercher une fonction qui, lorsqu'on la dérive, y', c'est-à-dire la dérivée, égale à la fonction y fois a plus un certain b. Vous savez, les a et les b, ce sont des coefficients qui sont connus. Donc la solution générale de cette équation, s'écrit de la forme y de x égale à k e ax, donc le coefficient a s'écrit à la puissance de l'exponentielle moins b sur a. Exemple, vous allez trouver des équations sous forme de y' égale à, par exemple, 2y moins 3. Alors, d'après la relation, d'après la propriété, la solution générale de l'équation différentielle E est y de x égale à k, E. À quoi égale A? Ici, A égale à 2, donc 2x. B égale à moins 3, donc moins B sur A, on va trouver plus 3 sur 2. Alors, l'équation y de x qu'on a trouvée, c'est la solution générale de l'équation différentielle E. Pour trouver la solution générale, y de x égale à k, E de x plus 3 demi, on nous demande parfois, ou bien souvent, on nous demande de déterminer la solution f de x telle que f de 0 égale à 1. C'est-à-dire quelle est la fonction particulière qui vérifie cette condition initiale. Alors, on a f de 0 égale à 1, c'est-à-dire on a f de x égale à k e de x plus 3 demi. F de 0 égale à 1, équivalent à dire, on va remplacer dans cette fonction, on remplace par x par 0. Donc k ES2 fois 0 plus 3 demi égale à 1. ES0 c'est 1, donc k plus 3 demi égale à 1. Donc k égale à 1 moins 3 demi. C'est-à-dire k égale à 2 moins 3, ça fait moins 1 sur 2. Alors on a trouvé k égale à moins 1 demi. Alors, f de x, on doit remplacer la valeur k par sa valeur qu'on vient de trouver. Donc k égale à moins 1 demi e de x plus 3 demi. C'est ça la fonction particulière qui vérifie la condition initiale f de 0 est égale à 1. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on a trouvé une solution? C'est-à-dire, si on calcule f' de x, on va trouver que f' de x égale à quoi? Égale à C2 de f de x moins 3. Il va vérifier cette relation. Donc on passe au deuxième type des équations différentielles qu'on a dans le programme. Ce sont les équations différentielles de deuxième degré qui s'écrivent sous forme de AY seconde plus BY plus CY égale à 0. Donc ils s'appellent les équations différentielles de deuxième degré. Pour résoudre ce type d'équation, il faut déterminer une équation caractéristique. Une équation qui s'appelle une équation caractéristique. C'est une équation de deuxième degré. Sa forme est comme AR carré, ou bien AX carré, plus BX plus C. Donc AY seconde plus BY plus CY se transforme en AX carré plus BX plus C égale à 0. La fonction s'appelle la fonction caractéristique de l'équation différentielle E.
Donc, pour résoudre cette équation, il faut calculer le déterminant delta qui est égal à b carré moins 4ac. Donc, comme vous savez, il y a trois cas. Si delta est positif, delta égale à 0, ou bien delta elle est négatif. Donc, si on trouve delta positif, donc on sait que l'équation de deuxième degré admet deux solutions. R1 qui est égal à moins b plus la racine de delta sur 2a, et R2 égale à moins b moins la racine de delta sur 2a. Donc, lorsqu'on trouve ces solutions, on va déduire la forme générale ou la solution générale d'équation différentielle. Donc, y de x égale, dans ce cas, on va trouver alpha 1 R1x plus, ou bien alpha R1x plus bêta R2x. C'est-à-dire la solution générale d'équation cartésienne. Et alpha bêta, ce sont des paramètres appartenant à R qu'on va déterminer dans les conditions particulières qu'on nous donne. Les conditions initiales, par exemple, ils vont nous donner il nous donne par exemple f' qui est déterminer la fonction particulière qui vérifie les conditions f' de 0 égale à par exemple 1 et f de 0 égale à 2. On va voir ceci dans les exemples. Donc le deuxième cas, c'est comme delta, si on trouve delta nul, delta égale à 0. Donc si on trouve delta égale à 0, on dit que l'équation différentielle admet une solution générale sous forme de y de x égale à alpha x plus bêta Rx. Qu'est-ce que c'est que ce R? Ce R, puisque delta est négatif, donc l'équation de deuxième degré à x carré plus bx plus c admet une seule solution R1 R égale à moins b sur 2a. Alors, y de x égale à alpha x plus bêta ES moins b sur 2a fois x. Moins b sur 2a est la solution de l'équation de deuxième degré. Aussi, les alpha ou les bêta, ce sont des paramètres alpha et bêta, des paramètres qui appartiennent à R, qu'il faut déterminer leur valeur à partir des conditions initiales. Le cas, c'est lorsqu'on trouve delta négatif. Donc, si on trouve delta négatif, alors on sait que les solutions, donc l'équation de deuxième degré, ax carré plus bx plus c, admet deux solutions, mais deux solutions complexes. Donc, on écrit ces solutions sous forme de R1 égale à P plus EQ et R2 égale à P moins EQ. Donc, les solutions, on les écrivent sous forme algébrique. Donc, on sait déjà que les R1 et R2 sont conjugués. Donc, la première solution s'écrit comme P plus EQ et la deuxième solution s'écrit comme P moins EQ. P est la partie réelle et Q la partie imaginaire des deux solutions. Alors, la solution générale de l'équation différentielle s'écrit comme ESPX facteur ESPX facteur alpha cos QX plus bêta sinus QX. Donc P c'est la partie réelle et Q c'est la partie imaginaire. Par exemple, si on trouve par exemple maintenant l'équation y seconde plus y
plus y égale à 0. Alors, l'équation caractéristique s'écrit comme a carré plus, ou bien x carré plus x plus 1. Donc, le coefficient 1 c'est 1, le coefficient ici c'est 1, et le coefficient c'est 1. Donc, égal à 0. Donc, delta égale à b carré, donc 1 moins 4, ça fait moins 3. Alors, les solutions, c'est donc moins 30, donc soit i racine de 3, le tout au carré. Donc les solutions R1 égale à moins b, donc moins 1 moins i racine de 3 sur 2, qui est égal à moins 1 demi moins i racine de 3 sur 2. Et la deuxième solution s'écrit comme moins 1 plus i racine de 3 sur 2. Donc on remarque que les deux solutions sont conjuguées. Le premier, moins 1 demi moins i racine de 3 sur 2. Et le deuxième, la deuxième solution, c'est R2 égale à moins 1 demi plus i racine de 3 sur 2. Donc P égale à moins 1 demi et Q égale à racine de 3 sur 2. Et la solution générale de l'équation différentielle s'écrit comme ESP, donc moins 1 demi x facteur de alpha cos q, c'est-à-dire racine de 3 sur 2x, plus bêta sinus de racine de 3 sur 2x. Exemple 2, y prime moins 5y plus 2 égale à 0. Donc, on doit chercher dans cette forme, on doit chercher la forme canonique de l'équation différentielle de premier degré. Donc, on doit l'écrire sous forme de y prime égale à 5y moins 2. 5y moins 2. Donc A égale à 5 et B égale à moins 2. Donc d'après la propriété, la forme générale, ou la solution générale, c'est y de x égale à k ax, donc A égale à 5, donc 5x moins b sur 2a, donc b égale à moins 2, donc ça fait plus 2 sur 5. Si on nous demande de déterminer les solutions générales, donc pour chaque cas, y de x c'est une solution, c'est-à-dire on a une infinité de solutions. Et quel que soit x appartient, quel que soit k appartient à 1, donc y de x égale à k 5x plus 2 sur 5, c'est une solution. Donc on nous demande de déterminer la solution f de x particulière qui vérifie la condition initiale f de 0 égale à moins 1 par exemple. Alors, on a f de x égale à k plus 2 à la puissance 5. Donc f de 0 égale à 1. F de 0 égale à 1. Équivalent, c'est-à-dire on va remplacer x par 0. Donc k à la puissance de 0, c'est 5 fois 0, c'est 0. Plus 2 sur 5 égale à 1. Alors, e à la puissance 0, c'est 1. Donc k plus 2 sur 5 égale à 1. Alors, k égale à 1 moins 2 sur 5 qui égale à 5 moins 2, ça fait 3 sur 5. Alors, on a trouvé que f de x égale, donc on doit remplacer k par sa valeur. Donc 3 sur 5, e à la puissance de 5x plus b, ça fait 2 sur 5. Donc, elle est la fonction qu'on cherche.